Voilà. Ah, bah c'est bon. Les 4e C vont pouvoir travailler de chez eux. C'était ça le but. Donc, pour aujourd'hui. Comment? Ouais, j'ai commencé la vidéo. Tout le monde est d'accord? Donc, on était arrivé hier à la séance 3, normalement. Tout le monde avait noté la séance 3, la persévérance des amoureux. Comment l'amour triomphe-t-il des oppressions familiales? Alors, je réduis pour tout le monde. Ceux qui sont chez eux, parce qu'on ne vous oublie pas. En fait, on fait ça pour vous. On fait ça pour les 4e C qui sont chez eux. Et qui pensent jouer à la PlayStation toute la journée. Eh ben non, on va travailler. Donc, pour ceux qui sont là, est-ce que vous voulez bien vérifier que sur votre cahier, il y a bien la séance 3 de noter, s'il vous plaît. La séance 3 de noter. Attends. Si ce n'est pas fait, vous prenez le temps de le faire. Vous devez aussi coller la carte du tendre. Donc je rappelle à tout le monde qu'on avait justement expliqué à quoi servait la carte du tendre. Donc cette carte est une carte symbolique du parcours que les amoureux doivent suivre pour arriver à l'amour. Oui? Oui? Comment? Oui, c'est parce que... Alors, Léna, normalement, elle devrait l'avoir. Hein. Le petit bout là-bas. Vous allez garder les feuilles parce que ça me fait pour les déléguer. Léna, elle devait l'avoir. Mais c'est pas grave, tu prends une autre fois. Nolan, est-ce que tu as noté la séance du coup? Oui, elle est là. Ok, c'est bon. Donc, la carte du tendre, on avait expliqué qu'il y avait différents villages à traverser pour arriver vraiment aux terres inconnues, c'est-à-dire au summum de l'amour. Et puis on s'était amusé aussi donc à dessiner notre propre carte du tendre, réactualisée avec les questionnements de notre époque. J'en avais fait une au tableau que j'ai transmise par Toutatis, donc elle doit être sur votre cours. Alors pour aujourd'hui, on va s'intéresser aux premières scènes de la pièce de théâtre L'Avare. Donc tout le monde prend son livre et vous me trouvez la scène 1 et 2 de l'acte 1. C'est ce qu'il y avait à lire pour aujourd'hui. La scène 1 et 2 de l'acte 1. Donc le livre L'Avare, tout le monde doit l'avoir chez soi et à l'école. Pour aujourd'hui, il fallait lire ces 2 premières scènes, me dire où elles étaient situées par rapport à l'ensemble de la pièce. Et je vais demander à quelques élèves de lire. Par exemple, Timéo, tu fais Valère. Donc je rappelle, Valère, c'est l'amoureux d'Élise. Il est déguisé en valet parce qu'il travaille pour Harpagon, d'accord? Harpagon, c'est le père d'Élise et de Cléante. Donc Élise et Valère sont amoureux et c'est eux qui ouvrent la scène. Donc Valère, c'est Timéo. Élise, c'est Maëva. Comment cela? Et dans les scènes d'après, Nolan, tu vas faire Cléante dans la scène 2. Non. Et Élise sera changée et c'est Émilie qui prendra le rôle. Déjà, madame, Tu feras Cléante dans la scène 2. Ok? Haut et fort pour que nos camarades puissent entendre. Hein? Parce que sinon, ils vont s'ennuyer chez eux à faire de la PlayStation. On fait uniquement ça pour vous. Hein, parce que sinon... On était bien là, comme ça, une petite dizaine en classe, mais c'est vraiment pour que vous puissiez travailler de chez vous. Prêt, Timéo et Maëva, première scène. Et quoi, charmante Élise, vous devenez mélancolique après les obligeances d'assurance que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi. Je vous soupire et je vous... Vois soupirer. Vois soupirer, hélas. Au milieu de ma joie, est-ce que du regret? Dites-moi, de m'avoir fait heureux. Et vous repentez-vous de ces engagements où mes feux ont pu vous contraindre?
Nolan, tu vas sortir ton carnet si ça continue. Tu l'embêtes. Fou. Chut. Élise. Non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que j'ai fait pour vous. Je me sens entraînée par une trop douce puissance et je n'ai même pas la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais, à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne le voudrais. Et que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois, l'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde, mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur et cette froideur criminelle dans ceux de votre sexe paye le plus souvent des témoignages trop ardents d'une innocente amour. Ah, ne me faites pas ce tort de juger de moi par les autres. Soupçonnez-moi de tout, Élise, plutôt que de me manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela, et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Ah, Valère, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont semblables par les paroles, et ce n'est pas que les actions qui les couvrent différentes. Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes, attendez donc au monde à juger de mon cœur par elle, et ne me cherchez point des crimes dans les injustes craintes d'une fâcheuse prévoyance. Ne m'assassinez point, je vous prie, par les sensibles coups d'un soupçon outrageux, et donnez-moi le temps de vous convaincre, parmi les 1000 preuves de l'honnêteté de mes feux. Hélas, qu'avec facilité, on se laisse persuader par des personnes que l'on aime. Oui, Valère, je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un véritable amour, et vous me serez fidèle. Je n'en veux point du tout douter, et retranche mon chagrin aux appréhensions d'une âme qu'on pourra me donner. Mais pourquoi cette inquiétude? Ouais, elle est longue cette réplique-là. Je la fais? Oui. Je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Et je trouve en votre personne de quoi avoir raison aux choses que je fais pour vous. Mon cœur pour sa défense a tout votre mérite, appuyé du secours, d'une reconnaissance où le ciel m'engage envers vous. Je me représente à toute heure ce péril étonnant qui commença de nous offrir au regard l'un de l'autre, cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie pour dérober la mienne à la fureur des ondes, ces soins pleins de tendresse que vous me fîtes éclater après m'avoir tiré de l'eau, et les hommages assidus de cet ardent amour que ni le temps ni les difficultés n'ont rebuté, et qui, vous faisant négliger et parents et patrie, arrête vos pas en ces lieux, y tient en ma faveur votre fortune déguisée, et vous a réduit pour me voir à vous revêtir de l'emploi de domestique de mon père. Tout cela fait chez moi sans doute un merveilleux effet, et c'en est assez à mes yeux pour me justifier l'engagement où j'ai pu consentir. Mais ce n'est pas assez peut-être pour le justifier aux autres, et je ne suis pas sûre qu'on entre dans mes sentiments. De tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour que je prétends auprès de vous mériter quelque chose. Et quant aux scrupules que vous avez, votre père lui-même ne prend que trop de soin de vous justifier à tout le monde. Et l'excès de son avarice et la manière austère dont il vit avec ses enfants pourraient autoriser des choses plus étranges. Pardonnez-moi, charmante Élise, si j'en parle ainsi devant vous. Vous savez que sur ce chapitre, on n'en peut pas dire de bien. Mais enfin, si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas beaucoup de peine à nous le rendre favorable. J'en attends des nouvelles avec impatience, et j'en irai chercher moi-même, si elles tardent à venir. Ah, Valère, ne bougez pas d'ici, je vous prie, et songez seulement à faire vivre dans l'esprit de mon père. Vous voyez comme je m'y prends, et les adroites complaisances qu'il m'a fallu mettre en usage pour m'introduire à son service. Sous quelle masse de sympathie et de rapport de sentiments je me déguise pour lui plaire. Et quel personnage je joue tous les jours avec lui, afin d'acquérir sa tendresse. J'y fais des progrès admirables, et j'éprouve que pour gagner les hommes, il n'y a point de meilleure voie que de se parer à leurs yeux de leur inclination,
et que de donner dans leurs maximes insensées leurs défauts et applaudir à ce qu'ils font. On n'a que faire d'avoir peur de trop charger la complaisance et la manière dont on les joue, a beau être visible. Les plus fins toujours sont de grandes et du côté de la flatterie, et il n'y a rien de si impertinent et de si ridicule qu'on ne fasse avaler lorsque l'on l'assaisonne en louange. La sincérité souffre un peu au métier que je fais, mais quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux. Et puisqu'on ne saurait les gagner que par là, ce n'est pas la faute de ceux qui flottent, mais de ceux qui veulent être flattés. Mais que ne tâchez-vous aussi à gagner l'appui de nos frères en cas que le servant s'avisa de révéler notre secret? On ne peut pas ménager l'un et l'autre, et l'esprit du Père et celui du Fils sont des choses si opposées qu'il est difficile d'accommoder ces deux confidences ensemble. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre frère, et servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux pour le jeter de nos intérêts. Il vient, je me retire. Prenez ce temps pour lui parler, et ne lui découvrez de notre affaire que ce que vous jurez à propos. Je ne sais si j'aurai la force de le faire cette confidence. D'accord, on va faire une pause là. Merci beaucoup pour la lecture, ce n'est pas évident. Qu'est-ce que vous avez compris du dialogue entre ces deux personnes, Valère et l'amoureux d'Élise, Élise et l'amoureuse de Valère? Qu'est-ce que vous avez compris? Kevin? Ils s'aiment, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'ils essayent de faire, Charlène? Oui. Oui, exactement. Ils s'aiment, mais leur père, le père d'Élise, ne veut pas qu'ils se marient. Donc ils vont essayer de manipuler ce père pour qu'il change d'avis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comment le manipuler? Est-ce que vous avez compris la stratégie qu'ils vont employer tous les deux pour essayer de le faire changer d'avis? Oui? Comment? En le flattant, ça c'est sûr. Flatter quelqu'un, vous savez ce que c'est? Oui. Le complimenter de manière exagérée. Et ils vont utiliser qui pour ça aussi? Ouais, exactement. Ils vont demander aux frères d'Élise d'essayer d'être aussi dans la confidence pour que le père puisse changer d'avis. Très bien. Maintenant, entre en jeu le frère, Nolan. Élise, on change de rôle, c'est Émilie qui prend. 3, 2, 1, c'est parti, haut et fort. Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur, et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous dire, ma chère. Qu'avez-vous à me dire? Bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime, mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père et que le nom de fils me soumet à ses volontés, que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour, que le ciel les a fait les maîtres de nos vœux, et qu'il nous est enjoint de n'en disposer que par leur conduite, que n'étant prévenus d'aucune folle ardeur. Ils sont en état de tromper bien moins que nous, et de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre, qu'il en faut plutôt croire les lumières de leur prudence que l'aveuglement de notre passion, et que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans les précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne donniez pas la peine de me le dire. Car enfin, mon amour ne veut rien écouter, et je vous prie de ne point me faire de remontrance. Très bien. Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous... Non, mais j'y suis résolue, et je vous conjure encore une fois de ne point apporter de raison pour m'en dissuader. Suis-je, mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre
amour fait sur nos cœurs, et j'appréhende votre sagesse. Hélas, ma femme, ne parlons point de ma sagesse. Il n'est personne qui me ment, du moins une fois en sa vie. Et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je avéré bien moins sage que vous. Ah, plus au ciel que votre âme comme la mienne. Finissons auparavant notre affaire et me dites qui est celle que vous aimez. Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être fait pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n'a rien formé de plus aimable, et je me sentis transporté dès le moment que je la vis. Elle se nomme Marianne et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère. On embête, madame. Oui, je vois bien. Tu vas te mettre là. Ou carrément à une autre table, si tu veux. Donc, on revient. Blablabla. Elle se nomme Marianne et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est presque toujours malade et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. On continue, Nolan. 44. Ligne 44. Imaginable. Elle la serre. Ah oui. Elle la serre, la plaint et la console avec un peu de tendresse qui vous toucherait l'âme. Elle se prend d'un air le plus charmant du monde aux choses qu'elle fait et l'on voit briller mille Mille grâces en toutes ses actions. une douceur pleine d'attrait, une bonté toute enchérante, une honnêteté adorable, ah ma sœur, je voudrais que vous Luciez vu. J'en vois beaucoup, mon frère. Dans les choses que vous me dites, et pour comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous L'aimer. Ok, on s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe entre les deux, entre le frère et la sœur? Qu'est-ce qu'il se dit, Cassili? Élise et je sais plus comment elle s'appelle. Cléante? Et Cléante. C'est Non, c'est des frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils mijotent? Cléante, il a une fille. Oui. Est-ce que tu te rappelles du nom de cette fille? Marianne. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette scène-là? Il parle. Oui, il parle et il fait même mieux que juste parler. Il l'a décrit. Il la décrit, c'est vrai. Comment on appelle le fait que c'est la première fois que vous disiez à quelqu'un quelque chose? Il l'avoue, exactement. Il avoue à sa sœur qu'il l'aime et qu'il est déterminé à se marier avec Marianne. Mais malheureusement, cette jeune fille semble modeste, pauvre, et il sait pertinemment que son père ne voudra pas qu'il se marie avec elle. Il commence sa scène en disant « Attendez, Élise, j'ai quelque chose à vous dire, mais je connais déjà vos remontrances. Je sais très bien que vous allez me critiquer, que vous allez dire que j'écoute pas mon père, etc. Mais je dois le dire, j'aime. » D'accord? Il commence comme ça. Et du coup, à la fin, il dit qu'il est amoureux d'une jeune fille nommée Marianne. Élise, dans une de ses répliques, elle dit aussi « Mais vous savez, je ne suis pas si sage que vous le pensez, moi aussi j'aime. » D'accord? Donc ils s'échangent ses aveux l'un et l'autre. On regarde l'extrait, si vous voulez, sur YouTube. Vous avez plusieurs scènes, plusieurs pièces de l'avare qui sont filmées. Vous pouvez les regarder facilement sur YouTube et suivre. Si la lecture est compliquée, vous pouvez suivre sur YouTube, il n'y a aucun souci. Alors, il faut bien tendre l'oreille parce que c'est une pièce qui est filmée, donc forcément, il y a des bruitages autour. Oh, c'est 2 bizarre. heures. Ah oui, bah 1 heure, oui, 2 heures, ouais. C'est naze, en fait. Ça c'est juste pour 2 scènes. Non, Ah. 2 heures, c'est toute la pièce. En fait, toute la pièce de l'avare est sur YouTube.
Vous pouvez la regarder en entier. Ah, tout le livre Tout le livre, là, il est sur YouTube. Voilà. Ah, bah, c'est Et il y a bon. plusieurs versions en plus. Il y a vraiment plusieurs compagnies qui ont mis en scène. Alors, Moi, tu vas revenir à côté pour faire un truc avec moi. Hein? Toi, tu vas revenir à côté pour faire un truc avec moi. Ah oui, après. Conscience au moins! ça c'est Harpagon. Je me plais pas avoir ce chien de boiteau. J'essaie juste de retrouver la bonne place. C'est chiant de boiteau. Espèce de chien de boiteau. Chiant de boiteau. C'est quoi leur délire? Eh, grâce. Ah, c'est le Moyen-Âge. Oh le moi ça. Alors, avant que la scène qui nous concerne n'arrive à l'écran, je rappelle un petit peu le personnage d'Harpagon. Harpagon, Adieu! Attends tous les diables! Mais Et voilà c- fort bien! et celui Ouais, qu'on peut-être appelle- pour ta conscience au moins! Un preneur de balai qui m'accommode fort. Et je me plais pas avoir ce chien de boiteau là! Harpagon est avare. Il n'a pas du tout envie de dépenser un seul sou pour ses enfants. Et en plus, il a caché un coffre d'or dans son jardin. Félix, dans les bontés que vous avez pour moi. Hélas, 100 choses à la fois. L'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde. Mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur. Et cette froideur criminelle dont ceux de votre Élise cœur et Valère, les amoureux. des témoignages trop parlants Première d'un scène. innocent amour. Soupçonnez-moi de tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela. Et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Valère, tous les hommes sont semblables par les paroles et ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Ne m'assassinez point, je vous prie, par les sensibles coups d'un soupçon outrageux. Donnez-moi le temps de vous convaincre, par mille et mille preuves de l'honnêteté de mes feux. Ah, qu'avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je suis à votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un véritable amour et que vous me serez fidèle. Mais alors pourquoi cette inquiétude? Je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Mon cœur, pour sa défense, a tout votre mérite appuyé du secours, d'une reconnaissance. Le ciel m'engage envers vous. Je me représente à toute heure cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie pour dérober la mienne à la fureur des ondes. Ces soins pleins de tendresse que... Ces soins pleins de tendresse que vous me fîtes éclater après m'avoir tiré de l'eau et les hommages assidus de cet ardent amour qui arrête vos pas et vous a réduit pour me voir à vous revêtir de l'emploi de domestique de mon père. De tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour que je prétends auprès de vous mériter quelque chose. Et quant aux scrupules que vous avez, votre père lui-même ne prend que trop de soin de vous justifier à tout le monde. Et l'excès de son avarice et la manière austère dont il vit avec ses enfants pourraient autoriser des choses plus étranges. Oh, pardonnez-moi, charmante Élise, si j'en parle ainsi devant vous. Vous savez que sur ce chapitre, on n'en peut pas dire de bien. Et si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas beaucoup de peine à nous le rendre favorable. J'en attends des nouvelles avec impatience. J'irai chercher moi-même si elle tarde à venir. Ne bougez d'ici, Valère, je vous prie, et songez seulement à vous mettre bien dans l'esprit de mon père. Vous voyez comme je m'y prends? Et quel personnage je joue chaque jour avec lui afin d'acquérir sa tendresse? Ah, la sincérité souffre un peu au métier que je fais, mais quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux. Puisqu'on ne saurait les gagner que par là, ce n'est pas de la faute de ceux qui flattent, et de ceux qui veulent être flattés. Mais que ne tâchez-vous aussi de gagner l'appui de mon frère, en cas que la servante s'avisa de révéler notre secret? Non, on ne peut pas ménager l'un et l'autre, et l'esprit du père et l'esprit du fils sont des choses si opposées qu'il est difficile d'accommoder ces deux confidences ensemble. Et vous, de votre part, agissez auprès de votre frère. Servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux pour le jeter dans nos intérêts. Il vient, je me retire. Prenez ce temps pour lui parler. Ah, je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence. Alors, je fais juste une pause. Donc,
Élise et Valère sont toujours en train de regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui les entend, d'accord? Parce qu'ils ne doivent pas divulguer leur amour au grand jour parce qu'ils ont peur des représailles. Donc, on voit dans le jeu des acteurs qui vont à droite, à gauche pour regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait les entendre. À un moment donné, il y a un personnage secondaire qui passe et qui interrompt leur discussion et c'est pour ça que Élise, elle s'arrête quelques instants et reprend plus tard. Alors, on peut aimer ou pas la mise en scène. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'actrice qui joue Élise, elle fait un peu trop de mouvements sur scène. C'est un petit peu trop exagéré. Enfin, il y aurait une mesure peut-être un peu plus à trouver dans ses déplacements. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le jeu. C'est exagéré. Elle et lui, ça va? Ouais. Toujours les filles, quoi, qui sont là. Ouais. C'est tout par là. Ouais. Je trouve aussi, c'est un peu embêtant, je trouve que c'est superflu en fait par rapport à ce qui doit être dit. Donc en fait, on a le tournis à la regarder aller à droite, à gauche et on oublie un peu le texte. Donc ça, c'est important aussi quand on fait du théâtre. Faut savoir que chaque déplacement doit avoir une utilité. Si on bouge pour rien, c'est superflu et c'est pas très joli à voir. Arrive Cléante, donc le frère. Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur. Et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous ouïr, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? Bien des Vous choses, ouïr, ma vous sœur. écoutez. Enveloppé dans un mot. J'aime. Oui, j'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père et que le nom de fils me soumette à des volontés. Que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour. Que le ciel les appelle les maîtres de nos vœux et qu'il nous est en droit de n'en disposer que par leur conduite, que n'étant prévenus d'aucune folle ardeur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous et de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre. Qu'il en faut plutôt croire les lumières de leur prudence que l'aveuglement de notre passion et que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire, car enfin, mon amour ne veut rien écouter, et je vous prie de ne point faire de remontrance. Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez? Non. Mais j'y suis résolu, et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raison pour m'en dissuader. Suis-je, mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs, et j'appréhende votre sagesse. Ne parlons point ici de ma sagesse. Il n'est personne qui n'en manque du moins une fois en sa vie, et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous. Oh, plutôt ciel que votre âme, comme la mienne. Finissons auparavant votre affaire, et me dites qui est celle que vous aimez. Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers, et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n'a rien formé de plus aimable, et je me sentis transporté dès le moment que je la vis. Elle se nomme Marianne et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est presque toujours malade, et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Elle la serre, la plaint et la console avec une tendresse qui vous toucherait l'âme. Elle se prend d'un air le plus charmant du monde aux choses qu'elle fait, et l'on voit briller mille grâces en toutes ses actions. Une douceur pleine d'attrait, une bonté tout engageante, une honnêteté adorable. Oh, ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue. J'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites, et pour comprendre qui elle est, il me suffit que vous l'aimez. J'ai découvert sous main qu'elles ne sont pas fort accommodées, et que leur discrète conduite a de la peine à étendre à tous leurs besoins le bien qu'elles peuvent avoir. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être que de relever la fortune d'une personne que l'on aime, que de donner adroitement quelques petits secours aux modestes nécessités d'une vertueuse famille. Et concevez quel déplaisir se met de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie et de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Oh oui, je conçois assez, mon frère. Quel doit être votre chagrin? Ah, ma sœur, il est plus grand qu'on ne peut croire. Car enfin, peut-on rien voir de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu'on exerce sur nous? Que cette sécheresse étrange où l'on nous fait languir? Et que nous servira d'avoir du bien s'il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans le bel âge d'en jouir? Et si, pour m'entretenir même, il faut que maintenant je m'engage de tous côtés? Si je suis réduit avec vous à chercher tous les jours le secours des marchands pour avoir moyen de se porter des habits raisonnables? Enfin, j'ai voulu vous parler pour m'aider à fonder un père sur les sentiments où je suis. Et si je lui trouve contraire, j'ai résolu
d'aller en d'autres lieux avec cette aimable personne, jouir de la fortune que le ciel voudra nous offrir. Je fais chercher partout pour ce dessin de l'argent à emprunter. Et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là tous deux, et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Il est bien vrai que tous les jours, il nous donne de plus en plus sujet de regretter la mort de notre mère, et que... J'entends sa voix. Éloignons-nous un peu pour terminer notre confidence, et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur. Je voulais juste découvrir Harpagon qui arrive. Oh, vous êtes deux. Certes. Ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent, et bien heureux, qui a tout son fait bien placé, ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle. Pour moi, les coffres formés sont suspects. Je veux jamais m'y fier. Tiens, justement, une franche amorce à voleur, et c'est toujours la première chose qu'on va attaquer. J'arrête là. Alors, dans le jeu de Cléante, là, le frère d'Élise, qu'est-ce que vous en pensez, lui, de son jeu d'acteur? Qu'est-ce que vous pensez de l'acteur en bleu, là, qui joue le rôle de Cléante? Bah, il est bien. Moi, je l'aime bien. D'accord, pourquoi? C'est moi qui l'ai joué. Parce que c'est toi qui l'as joué, donc du coup, tu connais les paroles? Ouais. Et puis surtout, il a une posture qui est plus posée, en fait. Il est sur scène, il s'adresse au public, il regarde bien droit devant lui, il fait moins d'allers-retours, et même lorsqu'il s'adresse à sa sœur, il essaye vraiment de se positionner face au public. Ça, c'est assez visible chez lui. Et l'acteur qui joue Harpagon, alors il joue très bien, mais de temps en temps, on n'entend pas toutes ses répliques. Ça, c'est le seul bémol que je peux trouver. Alors, je vous avais demandé pour aujourd'hui de me dire à quel moment ces deux scènes-là se positionnaient dans la totalité de la pièce. Quelle place ces deux scènes-là tiennent-elles dans la totalité de la pièce? Vous avez dit de faire un résumé, non? Est-ce que j'ai dit de faire un résumé ou j'ai dit de me dire à quel endroit elles se situaient? Les deux, je crois. Ouais, non, résumé. Le résumé, on l'a lu, on l'a réexpliqué, mais on va le faire ensemble. Ces deux scènes-là, elles se trouvent où dans le livre? Au début. Au début? Pour aujourd'hui, madame, vous avez mis faire un résumé, je crois, de 3 lignes. Peut-être. Il faudrait regarder sur toute la liste ce que j'avais mis, mais du coup, ces deux scènes-là sont au début du texte, au début du livre, au début de la pièce de théâtre. Ok. C'est l'introduction. Je suis d'accord. Est-ce que vous connaissez, dans les autres genres littéraires, la place que tient le premier paragraphe, par exemple dans un récit? Comment on appelle le début d'un récit, où on explique qui sont les personnages et on explique le lieu et le temps? Est-ce que vous vous rappelez de ça? L'introduction. L'introduction, c'est pas vraiment l'introduction, ça porte un nom. Mais oui, ça. Un épilogue, oui, ce serait un synonyme d'introduction, je suis d'accord. Mais si, il y a 5 trucs. Mais on avait noté où? Alors, on avait noté déjà une fois. Mais oui, avec les péripéties, les problématiques et tout. Mais je sais plus. Ça, c'est le schéma narratif. Ça passe pas. Est-ce que vous vous rappelez du nom que porte le début d'un roman? Vous l'avez noté une fois, c'est un nom latin. C'est pas introduction. In quelque chose, oui. Oui, un incipit. Dans les récits, Je m'en rappelle. C'est pareil, presque. oui, c'est le même principe, c'est le début de quelque chose. Dans les romans, le début du roman, on l'appelle l'incipit. Dans l'incipit, qu'est-ce qu'on fait? On présente les personnages. On présente les personnages et, comment on appelle, le lieu et le temps, comment ça s'appelle ce cadre? Dans Le cadre spatio-temporel. Ah oui. Ok? Dans une pièce de théâtre, cet incipit ne s'appelle pas incipit. Dans une pièce de théâtre, ça a un nom particulier. Est-ce que vous savez?
comme on appelle les premières scènes dans une pièce de théâtre, où on va justement présenter les personnages. Trouvez un synonyme à présenter. Présenter. Dans une vitrine, quand on vous présente un vêtement, on pourrait dire quoi comme... Mettre en valeur. On met en valeur. Dans un musée, quand on vous présente une œuvre, On met en valeur. oui, mais vous dites pas, tiens, je suis allé voir une présentation d'œuvre, Une exposition. une exposition. Donc cette scène-là, la scène 1 et 2, donc ces deux scènes-là sont des scènes Exposition. d'exposition, exactement. Et on va noter dans notre cahier en rouge, parce que c'est une définition à connaître. C'est drôle, hein. Dans ce coup-ci, il est Hop là. À la suite, dans votre cahier, en dessous de la séance 3, vous notez la définition de la scène d'exposition, c'est à connaître. On ne sait jamais, peut-être que dans un contrôle, je vous demanderai ça. Pourquoi? C'est ça que... Quand tu veux tourner. Quand tu veux Toi aussi, hein. Ok. Donc, une scène d'exposition se situe dès le début de la pièce de théâtre, d'accord? C'est la scène 1 ou la scène 2. On a écrit ça. Oui, elle permet de présenter les personnages de la pièce et d'expliquer l'intrigue On doit écrire tout en rouge. qui est en train d'être jouée devant le spectateur. Oui, On écrit juste en rouge, par contre, c'est en rouge. oui. Ici, Élise et Cléante montrent qu'ils sont amoureux de jeunes gens, donc de Valère et de Marianne, mais sans doute leur père Harpagon s'opposera à leur union car les prétendants ne sont pas des individus fortunés. Vous notez tout, On écrit en rouge. s'il vous plaît. C'est une définition, donc il faut connaître. Ouais, ouais. C'est trop long pour une définition. C'est une définition avec l'explication de notre pièce à nous. Donc, à connaître. Donc, je fais le rappel de l'incipit. Incipit, c'est un mot que vous devez vraiment savoir utiliser. Donc, c'est le début d'un roman où l'on présente les personnages et le cadre spatio-temporel. Dans une pièce de théâtre, c'est la même chose. Il y a aussi des présentations tout au début de la pièce. Sauf qu'on ne l'appelle pas incipit, on l'appelle scène d'exposition. C'est tout. Et donc, à côté de ces véritables amours, Cléante et Marianne, Élise et Valère, Harpagon, ce vieux bonhomme, Harpagon lui aussi a des prétentions. Ah, je crois qu'il avait fait attention. Par exemple, là, tu vois, Nolan, tu pourras aller regarder la vidéo et tu vas te rendre compte tout seul de tous les commentaires que tu fais qui sont inutiles. Ça fait des preuves, en fait. Ah. Chut, mais oh. Donc vous retrouverez sur Toutatis le texte et puis vos camarades aussi. Je leur mettrai tout ça sur leur cours. En tout cas, chose à retenir, le nom de cette première scène ou de ces premières scènes qui présentent les personnages, le lieu et le temps. Alors là, on est dans du théâtre classique. Hein. Molière, c'est du théâtre du XVIIe siècle. C'est ce qu'on appelle le théâtre classique. Les pièces de théâtre se déroulent sur une journée.
D'accord? Dans un même lieu. Donc là, ça va être la maison d'Harpagon. En une journée, tout se termine. Tout commence et tout se termine. Une intrigue simple, dans un temps de 24 heures, dans un seul lieu. Mais ils s'en rappellent exactement de toutes les scènes pour parler. Oui, Ah. tout à fait. Et vous voyez, le livre, là, quand il est joué, il prend 2 heures à peu près. Tu vois. Ici, ici, ici. Alors Molière, il fait que des comédies, lui, il fait que des pièces de théâtre qui se terminent bien. Donc évidemment, cette pièce de théâtre-là aussi aura un dénouement heureux. Et Valère, dans son explication, là, au début, quand il parle à Élise, il dit qu'il cherche ses parents. Parce que, en fait, Valère et Marianne sont frères et sœurs. Mais ils ne le savent pas, et ils ne savent pas qui est leur père. Et comme par hasard, évidemment, ça va être... Non, pas Harpagon. L'autre vieux. Comment il s'appelle l'autre vieillard? Quoi? À qui Élise doit être mariée. Ah! Harpagon. Non, Harpagon, c'est celui qui... C'est le père d'Élise et de Cléante. Mais il y a un autre vieillard dans la pièce qui, évidemment, donc... Non, Anselme. Anselme, merci. Oh, c'est bien d'aller regarder ça. Ouais, là-dedans, il y a des tatouages. Non, mais moi, c'était dans mon livre. Maintenant. Ah, dis-le, ne discrimine pas ton élève. Ok. Et donc, je disais, à côté de ces véritables amours, Valère et Élise, Marianne et Cléante, il y a Harpagon qui lui aussi, tel un jeune homme fougueux, il a la prétention de se marier à Marianne. Et donc, il va le dire à ses enfants. Oh, non, Vous allez suivre le texte en même temps que les acteurs vont dire leur réplique, d'accord? Je voulais juste terminer de noter. On s'intéresse ensuite à la scène 4 de l'acte 1 où Harpagon explique à ses enfants ce qu'il voit pour eux et ce qu'il voit pour lui. Ce qu'il imagine et prévoit pour leur futur. Donc, acte 1, scène 4. C'est bon pour la leçon ou quoi? Ouais. Donc, je reviens. Donc, il est toujours en train de penser que ses enfants sont en train de lui voler des sous. Donc, il est toujours suspicieux. il est un peu bête. Non, il n'est pas bête, mais il est avare. C'est son nom. C'est l'avarice. Exact. Bien de... C'est bien, comme ça. Quoi? Alors, évidemment, ça prend un peu de temps. La connexion n'est pas très bonne. Ouais. Oh non, je trouve ça. Vous avez une scène? Dis-le plus fort. Pendant que je fais une nouvelle scène.
Je rigole quand même. Que veulent dire ces gestes-là? Allez, aussi. Marchandons, mon frère et moi, à qui parlera le premier, et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose aussi à vous dire à tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous voudrions vous parler. De mariage aussi que je veux vous entretenir. Ah, mon père, Eh ben pourquoi ce serait ma fille? Est-ce le mot ou la chose qui vous effraie? Le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon que vous pouvez l'entendre. Page 25, vous pouvez suivre en même temps. On ne soit pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience, ne vous alarmez pas. Je sais ce qu'il faut à tous deux et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucun lieu de vous plaindre de tout ce que je prétends faire. Et pour commencer par un mot, avez-vous vu du moins une jeune personne appelée Marianne, qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. j'en ai ouï parler. J'en ai ouï parler. Une fort charmante personne. Toute honnête et pleine d'esprit. Page 26. Et sa manière. Admirable, sans doute. Ne pensez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que 115. à elle Oui, mon père. serait un parti souhaitable? Très souhaitable. Elle a toute la mine de faire un bon mariage. Sans doute. Et Camari aurait satisfaction avec elle. Assurément. Ah, mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Ce qui est à dire, ce monsieur ne peut pas trouver tout le bien qu'on peut souhaiter. Peut tâcher de regagner ça sur autre chose. Cela s'entend. Enfin, je suis bien aise de vous trouver dans mes sentiments, car son maintien honnête, sa douceur m'ont gagné l'âme. Je suis résolu de l'épouser. Pourvu que j'y trouve quelque bien. Quoi? Vous êtes résolu, dites-vous? Épouser Marianne. Et vous? Vous? Cela. Il m'a pris tout à coup un éblouissement et je me retire d'ici. Ah, ça sert à rien. Allez vite dans la cuisine boire un grand verre d'eau claire. Ne voilà pas de ces damoiseaux fouets qu'on voit plus de vigueur que les poules. Voilà, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Frère, destiner une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, 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 je donne au Seigneur Anselme. Seigneur, enseigne. Mûr, prudent, sage. Il n'a pas plus de 50 ans. Et dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier, mon père. S'il vous plaît. Moi, ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariez. Je vous demande pardon, mon père. Je ne demande pas. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble valet. Et avec votre permission, je l'épouserai. Dès ce soir. Dès ce soir, Dès ce soir. cela ne sera pas, mon père. Ce soir, mais. Non, C'est non, vous dis-je. Pauline. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose que je t'aurais dû arriver. Mais je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu te taira pas! Et tu l'épouseras! Oui, quelle audace! Tu n'as jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Avez-vous jamais vu un père marier sa fille de la sorte? Je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Nous passons juge de cette affaire. Oui, j'y consens. T'en rendras-tu à son jugement? Oui, j'en passerai par ce qu'il dira. Voilà qui est fait. Ok, Ici, Valère. on s'arrête là. Donc vous voyez bien que ce personnage-là, Harpagon, bah, il n'en fait déjà qu'à sa tête. Et puis, le principe de sa vie est régi par l'argent. Il veut se marier à Marianne, mais il dit, bon, j'espère que quand même, j'aurai un petit peu de sous. Il ne veut pas marier sa fille à quelqu'un d'autre, sauf au seigneur Anselme, parce que c'est le seigneur Anselme qui paiera tout.
Et en plus, il prévoit pour son fils Cléante une veuve là, qui reste par là et qui a des biens. Donc sa vie vraiment tourne autour de l'argent. Et là, il va demander à Valère en fait de discuter avec Élise et lui, Harpagon, pour voir voilà, ce qui peut se négocier. Ce que je vais vous demander pour la prochaine fois, c'est d'écrire la suite de cette scène. Donc, vous allez imaginer la suite de cette scène que vous venez de voir jouer et lu dans le texte en parallèle. Imaginez la suite de l'entretien entre Harpagon, Élise et Valère. Imaginez la suite de l'entretien entre ces trois personnages. D'accord ? Ce qu'ils disent après. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire après ? D'accord ? Après ça. Après la dispute entre Élise et Harpagon et Valère qui arrive. On fait Valère... un dialogue, on fait un résumé. Si, non, on fait exactement la mise en scène d'une pièce de théâtre. C'est quoi la mise en scène d'une pièce de théâtre ? Est-ce que vous savez ? Si vous regardez, vous observez votre pièce. Le nom du personnage et ce qu'il dit. Exactement. Il y a le nom des personnages sur le côté. Donc, les trois personnages qui jouent dans cette scène sont Harpagon, Élise et non. et Non, Si. non, Et je sais plus. c'est vous là. Et si c'est Valère. Harpagon, Élise et Valère, non? oui, Valère. D'accord ? Donc, ce sont les trois personnages-là qui vont parler dans la suite de votre pièce. Ok ? Ils peuvent parler plusieurs fois. D'accord ? Donc, vous les faites intervenir plusieurs fois à la suite. Ok ? À chaque fois qu'un personnage intervient, vous notez le nom. Dans une pièce de théâtre, les répliques ont toujours un nom de personnage avant. D'accord ? Ensuite, dans le théâtre, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi ? Leur caractère. Oui, leur caractère. Comment on appelle ça ? Le fait de montrer comment ils jouent ou de montrer les gestes qu'ils font. Oui, la mise en scène, tout à fait. Il y a un nom particulier qu'on utilise pour montrer la mise en scène. Quelqu'un sait ? Une question à 1 000 €. C'est quoi la question? Comment on appelle les indications de mise en scène ? Attends, pas vite, pas vite. Non, pas un texte. Non, pas un script. C'est souvent après le nom du personnage et en italique ou entre parenthèses. Les réactions, comment ça s'appelle ? Les sentiments, les réactions, les gestes, tout ce qui aide à la mise en scène. Ah oui, c'est quand, genre par exemple, on dit quelque chose et ensuite on dit-elle un tel. Dit-elle d'un ton triste, cria-t-elle, se mit-elle à genoux, elle se mit à genoux, etc. Les Ça, si. Oh là 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 là. Je sais pas. Moi, je vais garder mon bonbon alors. Dédicace, non ? Je crois que c'était 1 000 €. Comment on appelle les indications de mise en scène dans une pièce de théâtre ? C'est Division. Non. Dizaine. Non. Comment ? Bah logiquement oui. Indiciaire. Ce sont des choses qu'on revoit. Pas de divertissement. Dissertation. Didatation. Non, mais oui. Didas. Didation. Didation. Du coup, Est-ce que ceux qui sont derrière leur écran savent le mot ou quoi ? Ils ont dû aller chercher sur leur téléphone. Didascalie. Ah ouais. Ah oui. Il était sur le bout de ma langue. Mais oui. Je l'ai pas sur le téléphone. Les didascalies. D'accord ? Vous avez le droit d'en ajouter à chaque fois qu'un personnage parle. D'accord ? Vous dites comment la phrase doit être mise en scène. Et vous imaginez
le dialogue qui va y avoir entre ces trois personnages, d'accord? On note la consigne sur le cahier, vous notez les personnages et on reporte ça sur l'agenda. Donc, imaginez la suite. On écrit sur l'agenda ça? Là, on note ça sur le cahier. Imaginez la suite de la scène 4 en faisant parler les trois personnages et en indiquant les didascalies. D'accord? Et vous prenez votre agenda pour, donc on se revoit jeudi, je pense, jeudi, pour jeudi. Faire suite de la scène. Faire la suite de la scène 4. D'accord? Allez, on note sur le cahier la consigne et on reporte sur l'agenda les devoirs. Faire la suite de la scène 4. Il y a 3 personnages, vous mettez des didascalies et vous imaginez ce qu'ils peuvent se dire. Sachant que Élise et Valère s'aiment et qu'évidemment, ils ne sont pas d'accord pour que le vieil Anselme soit le mari d'Élise. D'accord? Une fois que c'est noté, on va prendre les 20 minutes qui nous restent pour terminer notre carte du tendre. Donc, je pense que vous avez pensé à vos crayons couleurs. Et, alors, j'explique. Les filles qui n'étaient pas là hier, on a commencé à imaginer une carte, mais pas comme celle qui était proposée en classe, une nouvelle carte avec un nouveau chemin. Un chemin qui serait à suivre pour arriver à l'amour, d'accord? Donc cette carte-là, par exemple, on partait du bas et il y avait plusieurs villages. Les villages pouvaient s'appeler sincérité, billet doux, souffrance, orgueil, etc., etc. Et en fait, en fonction du chemin que vous aviez à suivre, vous arriviez ou pas à l'amour. En haut, c'est les terres inconnues, c'est l'amour. D'accord? Il fallait faire attention de ne pas tomber dans le lac d'indifférence ou dans la mer dangereuse. D'accord? Et nous, on a imaginé une nouvelle carte. Vous voulez bien sortir vos cartes pour qu'on montre aux filles? Allez, sors ta carte, voilà. Moi, j'avais fait au tableau ma jolie petite carte. Et regardez ce que ça donne, par exemple. Donc vous devez imaginer une nouvelle carte avec des nouvelles étapes pour arriver à l'amour, en fonction de ce que vous pensez être le parcours de l'amoureux. Hein? Quand vous êtes amoureuse, quels sont les sentiments par lesquels vous devez passer? Vous voyez? Montre aux collègues qui sont Par exemple. Ou ce qui fait obstacle, c'est à l'amour. Parfois, il y a des 50 obstacles. minutes. Il y a des infidélités, il y a l'indifférence, il y a quels sont tous les obstacles, tous les lieux par lesquels l'amour doit passer pour arriver vraiment à un amour Oui, parce que tu viens d'entendre. La meuf, tu sais pas ce que c'est. Il y a quoi dans le pardon? Bah si, parce qu'on arrive quand même à passer l'obstacle. Ouais, Je sais, c'est quoi, enfin, un peu, c'est soit en 4 cas, soit un truc, un galet comme ça. Un galet. Mais si, il y a un galet là. T'as le truc là, c'était. Mais non, mais
Ça se met pas les- Bah, dans ce cas-là, tu ne mets pas. Moi, je C'est sais une pas. étape. Et on montre aux collègues présenter. Tu veux le montrer aux collègues? Aux collègues feignants. Endroit où si tu plonges, c'est fini pour toi. C'est vous qui faites la garde. Eh, guettez les collègues. Magnifique, hein, voilà. Léna, tu vas avec le. À ne les pas autres tomber dans ça, là. Ils montrent aux collègues. Bah oui. Et il y en a une autre là. Aux collègues feignants, là, qui iraient chez Aux eux. collègues. Bon, non, ils travaillent, je suis certaine qu'ils travaillent. Ouais, Regardez ils les belles travaillent dur. Ils cartes. sont en train d'entraîner leur pouce sur Evan, le je te vois en train de lire joystick. l'écran à ton jeu à la play. Hein. Les jolies cartes. En fait, ça filme quoi? Ça filme le tableau. Bah, il vient de te voir passer. Ça fait Ah, 1 heure. 1h13 secondes. Vas-y, monte ta grosse tête, C'est là. là, tu peux supprimer. Ah, bah Maëva, elle voulait pas montrer sa jolie carte. On te voit, Maëva, sur l'écran. Voilà. Vous Ouais. avez montré la vôtre? Ouais, Ouais, c'est fait. magnifique. Très bien. Et ben maintenant, Je la Siné, monte, même. on termine. Ça, c'est mon phare, t'as capté? Ouais, bah, très beau frère, hein. Attendez, monte bien, moi, le Diablo. Hein. Ton Alors. Diablo. On va dire au revoir à nos camarades qui sont derrière leurs écrans. Parce que nous avons terminé notre cours. Et nous allons... et quoi? On ne dit pas de bêtises. Et nous allons terminer nos cartes. Je vous propose, chez vous aussi, de faire votre carte personnelle du chemin qui est à suivre pour arriver à l'amour. Passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir.